Bonjour, nous sommes le mardi 23 avril 2024 et nous allons parler de Mathilde Panot, LFI, la France Insoumise, et de sa convocation par la police pour apologie du terrorisme. Rien que ça. Dis donc, il se passe quoi, Mathilde? Mathilde Panot convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La chef de file des députés insoumis est convoquée dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre, jour de l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël. La chef de file des députés insoumis Mathilde Panot a annoncé mardi être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre, jour de l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave, a assuré l'élu dans un communiqué. Le 7 octobre, le groupe LFI avait publié un texte qui avait suscité la polémique car il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Ah oui, mais ça c'est le mauvais camp, hein. Parce que quand il s'agit du conflit israélo-palestinien, il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Quand il y en a qui se défendent et ripostent, s'ils sont du mauvais camp, jugés du mauvais camp, ce sont des terroristes. LFI, Mathilde Panot annonce être convoquée pour apologie du terrorisme. A révélé sur Facebook ce mardi être convoquée pour apologie du terrorisme. Bon, là, elle est tout en vert, croyez la sœur de cet LM. Alors ici, sur son Facebook, Mathilde Panot, j'ai reçu ce jour une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Ah, à ce point-là. Nous ne tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Eh oui, c'est la France en 2024. Ça dure depuis quelques décennies. Si vous êtes du mauvais côté, enfin, si vous n'êtes pas du côté du gouvernement. Communiqué de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, le 23 avril 2024. J'ai reçu ce jour de la direction de la police judiciaire de Paris une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Cette convocation intervient à la suite d'une longue liste d'autres tentatives de faire taire les voix en faveur de la paix, annulation de 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, convocation pour apologie du terrorisme de Rima Hassan et de plusieurs personnalités engagées jusqu'aux étudiants de l'EHESS. Condamnation à 1 an de prison avec sursis du secrétaire départemental de la CGT du Nord pour un tract pour la paix ou encore tentative d'interdire jusqu'à la dernière minute la manifestation du dimanche 21 avril contre le racisme et l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. J'alerte solennellement sur cette instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Le régime macroniste aura transgressé toutes les limites imaginables. Bon, peut-être pas, il y en a encore qu'ils n'ont pas transgressé quand même. Faut pas exagérer à ce moment-là. Mais oui, ils font assez fort quand même, macronistes. Le régime de Macron, passé de un peu plus de 2000 milliards de dettes à plus de 3000 milliards, donc on va dire grossièrement plus 50% en 7 ans, c'est fort. Et c'est pas fini. On atteindra probablement les 4000 d'ici la fin de son second mandat. C'est donc la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave sur la base d'accusations fallacieuses. Plus inquiétant encore, cette convocation se fonde sur une communication officielle du groupe parlementaire LFI-NUPES datant du 7 octobre, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois.
Nous ne tairons pas, aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours du peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Salut. Bon, rien d'exceptionnel. Manœuvre purement politicienne. La militante franco-palestinienne Rima Hassan, présente en 7e position de la liste insoumise aux élections européennes, et elle aussi convoquée par la police pour apologie du terrorisme, révélait la semaine dernière Le Monde. Elle avait aussitôt dénoncé des manœuvres purement politiciennes. Selon cette convocation, la militante controversée, par ailleurs juriste en droit international et spécialiste de la question des réfugiés, est convoquée à la fin du mois afin d'être entendue librement sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre. Ah ouais, ça date un peu quand même. Selon le document qui n'apporte pas d'autres précisions. Oui. Bon, c'est l'éternel bullshit politicien. Hein. Ça, si vous êtes d'un côté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez quasi. Et si vous êtes de l'autre, une petite remarque. Convoqué. Allez, en tôle. Une amende. C'est expéditif. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.